de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie, mes amis, d'être encore là devant vous pour vous parler de quelque chose, une petite, je vais dire, exhortation qui va nous faire vraiment beaucoup plus du bien. Je sais qu'aujourd'hui c'est un dimanche et je sais aussi bien que chacun de nous a été à l'église, pour ceux qui aiment le Seigneur bien sûr, et pour tous ceux dont leur vie ont été consacrés à Dieu. Véritablement, je parle des enfants de Dieu, des enfants du jour, des enfants de la lumière. J'ai quelque chose, mes amis dans le Seigneur, que je vais vous transmettre et je vais vous les donner, vous les partager de tout mon cœur au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, aux instruments de Dieu, aux serviteurs, servantes et tant d'autres d'ailleurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je parlais à l'église de quelque chose sur, mes amis dans le Seigneur, le cause de la malédiction. Et je me suis dit, j'étais assis à la fin, comme vous le savez, du culte, à la maison. Le Seigneur, j'ai senti comme quelque chose qui me dit, lève-toi et dis quelque chose à mes enfants, à mon peuple. Dis-leur ce que tu as prêché aujourd'hui. Je vais résumer ça peut-être que dans 20 minutes. Pendant 20 minutes, je m'aimerais vraiment que vous me suivez très bien, que vous soyez très très attentifs par rapport à ce que je vais évoquer, par rapport à ce que je vais vous dire. Vous savez, Dieu est fidèle, ce qui est sûr par rapport à ses promesses. Dieu est véritablement fidèle par rapport à l'alliance que Dieu établit, Dieu conclut envers chacun de nous. Et comme j'ai toujours dit, là où Dieu conclut l'alliance, établit l'alliance, il y a les promesses de Dieu. Et là où il y a les promesses que Dieu a faites à chacune de nous, il y a aussi la fidélité de Dieu. Or, Dieu est toujours fidèle par rapport à ses promesses. Mes amis dans le Seigneur, la Bible dit que toute malédiction sans cause sera sans effet, quand, bien sûr, il s'agit seulement d'une malédiction sans cause. Cette malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Donc, qui revient à dire que la malédiction ne peut atteindre une personne sans la cause, sans qu'il ait une cause, sans qu'il ait une des raisons ou un motif. Je vous ai parlé de l'annonce, vous parlez des destins de chacun de nous, je vous ai parlé du projet que Dieu a pour nous, et je vous ai parlé de l'alliance de Dieu pour nous, et aussi les promesses que Dieu a faites à nous. Et je vous ai aussi parlé de la fidélité de Dieu par rapport à l'alliance, par rapport aux promesses que Dieu nous a promis, mes amis dans le Seigneur. Mais quand la Bible dit que toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet, cela veut dire tout simplement que, mes amis, quand il n'y a pas de cause, quand il n'y a pas de raison, quand il n'y a pas quelque chose qui donne accès, qui ouvre la porte à la malédiction d'entrer et d'opérer, cette malédiction n'exécutera pas l'ordre maléfique, ou ça ne s'accomplira pas. Autrement dit, il n'aura pas d'effet. Parce qu'il n'y a pas une cause, une raison, un motif. Quelque chose qui lui a donné l'accès d'entrer et aussi d'agir. Ceci nous démontre que il y a une cause pour toute, je vais dire, le malédiction. C'est-à-dire, il y a une cause pour chaque malédiction. Je vous donne un exemple. La malédiction de la mort a été prononcée, mes amis, la toute première fois dans la vie
d'Adam et d'Ève. La malédiction des souffrances éternelles, des souffrances physiques, des souffrances morales, professionnelles, financières, etc., etc. Ces malédictions, ces souffrances ont été prononcées et cela ont eu des effets et ces efficacités parce que tout simplement, il y a eu des causes. Et vous connaissez la cause. La cause, c'est rien d'autre que, mes amis dans les Seigneurs, quand l'homme avait écouté, je dis bien, obéi à la voix de Satan, plutôt de rester ferme, fidèle, obéissant et intègre par rapport à l'ordre, au principe, à l'interdit de Dieu. Tu ne toucheras point et tu ne mangeras point. Le jour où l'homme avait touché et l'homme avait mangé, ces jours-là, quand l'homme a touché à ce qu'on appelle interdit, mes amis dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire. Ceci a ouvert la porte. Ceci a ouvert la porte à ce que nous appelons la malédiction. Donc nous voyons, nous comprenons que la malédiction a été prononcée et exécutée, libérée, déclenchée, activée dans la vie de l'homme, qu'on appelle Adam et Ève, suite, mes amis, à la désobéissance à l'interdit, au principe ou à la loi de Dieu. Alors mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance, mais pas à nous nombrer, je vais dire, des sacrifices ou holocaustes. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes amis dans le Seigneur, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Eux-mêmes ont ouvert, je vais dire, la porte à la malédiction de la mort, des souffrances physiques, des souffrances morales, etc., etc. Alors je vais dire à quelqu'un, si vous désobéissez, quand même que tu es chrétien, quand même que tu vas à l'église, quand même que tu chantes pour Dieu, quand même que tu adores pour Dieu, quand même que tu fais des choses pour Dieu, mais quand tu désobéis, mes frères et sœurs, quand tu désobéis, mes amis dans le Seigneur, à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, Satan, mes amis dans le Seigneur, aura l'accès. La malédiction aura l'accès. La malédiction aura l'accès dans la vie de quiconque qui essayera de désobéir ou qui désobéit à l'ordre divin de Dieu. À chaque fois que mon frère, ma soeur, tu désobéis, quand même que tu écoutes la parole de Dieu, à chaque fois que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, Dieu va, mes amis dans le Seigneur, délivrer à la malédiction. Alors, je vais dire à quelqu'un, parce que c'est tellement important, mes amis dans le Seigneur, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, le Seigneur veut que, étant enfant, étant fils du Très-Haut, que vous appreniez tout simplement à obéir à Dieu. Ne sois pas un chrétien qui sera à l'église, qui chante, qui adore Dieu, qui prie, qui écoute la parole, qui paie sa dîme, qui est là à chaque fois que Dieu a besoin de toi, et en même temps, de l'autre côté, ne pas obéir aux principes divins ou aux lois divines ou aux commandements de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la désobéissance ouvre la porte à la malédiction. C'est comme dans un mariage. L'homme a ses devoirs qu'il engage envers sa femme. Et l'homme est censé d'obéir à ses devoirs afin que sa femme soit soulagée et vive le bonheur dans le mariage. De même que la femme a des devoirs à honorer, à obéir, à respecter
vis-à-vis ou envers son mari. Et à chaque fois que la femme obéisse à ses devoirs, honore ses principes, observe ses commandements, mes amis dans le Seigneur, l'homme vivra dans le bonheur. Ce qui revient à nous dire tout simplement ici que nous verrons que les choses qui peuvent facilement exposer quelqu'un à la malédiction n'est rien d'autre que, mes amis dans le Seigneur, ce sont des choses là où Dieu nous interdit. Et quand Dieu nous interdit aux certaines choses, aux certaines pratiques, nous devons obéir à l'ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart de ces choses sont des choses qui se passent dans la vie quotidienne. Il y a tellement de choses dont nous faisons quotidiennement, tous les jours, et dont nous avons pris des habitudes. Et ces choses-là nous ouvrent de portes à la malédiction. Mes amis dans le Seigneur, désobéir au commandement de Dieu, désobéir aux principes de Dieu, désobéir à la loi de Dieu, désobéir à la volonté de Dieu, désobéir à ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ceci ouvrira la porte à la malédiction. Alors mes amis, si Adam et Ève ont été, je vais dire, frappés par la malédiction de la mort et des souffrances physiques, morales et tant d'autres, c'est parce qu'ils avaient tout simplement désobéi à l'ordre de la parole de Dieu. Et dans cet ordre, il y avait l'interdit, il y avait des principes, il y avait des lois, il y avait des commandements. Ils ont désobéi. Adam et Ève avaient manqué l'obéissance des soldats en présence de son commandant, je vais dire, mes amis, supérieur. Comme un soldat obéit à son commandement sans, mes amis, avoir, je vais dire, poser des questions ou se demander de quoi que ce soit, il obéit à l'ordre donné, mes amis, par son commandant. Alors, quand le commandant donne l'ordre, les soldats obéissent. Et Dieu attend de nous l'obéissance des soldats en présence de qui? En face de son général ou de son commandant. Mes amis dans le Seigneur, vous voyez que dans Éden, dans le livre de Genèse, le péché a été, je vais dire à quelqu'un, la cause majeure de la malédiction. Le péché de la transgression de la loi. Le péché de refus de se soumettre à la volonté de Dieu, de s'incliner à la volonté de Dieu, ou de se courber à la volonté de Dieu, de se rabaisser à la volonté de Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu attend de toi ou de moi. Donc, mes amis, le péché, c'est même la cause majeure, a été depuis Éden et jusqu'à aujourd'hui, le péché, c'est la cause majeure, je vais dire, de la désobéissance. Mes amis dans le Seigneur, dans la vie de l'être humain. Aujourd'hui, beaucoup de portes de malédiction et beaucoup de conséquences, mes amis, se réalisent. Nous vivons pas mal de conséquences dans nos vies de tous les jours, de chaque jour. Dans la vie de mariage, dans la vie de fiançailles, dans la vie de la famille, dans la vie du foyer, ou bien professionnel, social, tant d'autres d'ailleurs, tout simplement parce que nous manquons, mes amis, de l'obéissance par rapport aux lois, aux principes, aux commandements de Dieu. La Bible dit ceci pour finir, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15, la Bible dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel et ton Dieu, si tu n'observais pas d'ailleurs, et ne mets pas en pratique tous ces commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, l'effet de ne pas obéir au commandement de Dieu, le fait de ne pas obéir aux principes de Dieu, le fait de ne pas obéir aux lois de Dieu, le fait de ne pas observer la parole de Dieu, mes amis de Seigneur, la Bible dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc là, il ne s'agit pas de parler à langue. Il ne s'agit pas parce que tu fais des miracles. Il ne s'agit pas parce que tu fais ça, tu fais ça, tu fais tant.
pas mal de choses pour le Seigneur. Ce qui attire l'attention vraiment du Seigneur, ce qui intéresse le Seigneur, notre Dieu, ton Père et mon Père, le Créateur, il attend de nous, à chacun de nous, pas d'autre chose, pas autre chose, si ce n'est que, mes amis dans le Seigneur, l'obéissance à ce commandement, l'obéissance à ces lois, l'obéissance, mes amis dans le Seigneur, à ses principes. Observons les lois de Dieu, observons les commandements de Dieu. La Bible dit que tu ne vas pas voler. La Bible dit que tu ne vas pas commettre l'adultère. La Bible dit que tu ne vas pas être jaloux. La Bible dit que tu ne vas pas tuer. La Bible dit que tu ne vas pas te mettre en colère ou coucher avec la colère. La Bible dit que tu dois pardonner. La Bible dit que tu ne vas pas commettre, je ne sais pas, le meurtre. Mais la Bible interdit l'homosexualité. La Bible interdit la pédophilie. La Bible interdit l'inceste. La Bible interdit tant de choses du vol. La Bible interdit la haine. La Bible interdit l'agressivité. La Bible interdit la colère. La Bible interdit, bien aimé les seigneurs, l'impudicité. La Bible interdit la magie, l'occultisme. La Bible interdit l'orgueil. La Bible interdit être faux. La fausse piété, l'hypocrisie, bien la Bible interdit toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais quand nous connaissons les commandements de Dieu, quand nous connaissons la volonté de Dieu, pourquoi nous les faisons donc tu le pas? Pourquoi? Donc, mes amis, si la désobéissance ouvre la porte à la malédiction, donc l'obéissance aussi ouvre la porte à la bénédiction et nous protège. Mes frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, je prêchais ce message aujourd'hui à l'église et je suis venu le partager avec vous. Ce que Dieu attend de vous, qui que vous soyez, qui que je sois, qui que nous soyons. Dieu n'a pas besoin de nos titres. Dieu n'a pas besoin, je ne sais pas, de nos grandeurs. De toute façon, nous n'avons pas de grandeur. C'est Dieu qui a de la grandeur. Nous avons de l'importance qui est à cause de la croix et à cause du Christ. Voilà pourquoi je vais te dire, ma soeur, je vais te dire, mon frère, que chacun de nous puisse craindre Dieu et que chacun de nous apprenne à observer les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que, mes amis dans les Seigneur, Ecclésiaste 12, 15 à 16, le verset 16 nous dit: Dieu appellera toutes choses en jugement, toute œuvre en jugement. Des choses qu'on avait faites dans le cachet, en bien ou en mal, Dieu va nous appeler, il va appeler toutes ces œuvres-là, pardon, en jugement. Donc, mes amis, dans le Seigneur, s'il vous plaît, la Bible a dit, beaucoup vont nous dire, Seigneur, nous avons guéri, nous avons fait des miracles, au point de ressusciter les morts. Cela n'impressionne pas Dieu, tant mieux. Mais la Bible a dit, je leur dis, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que c'était des hommes et des femmes qui n'obéissez pas, mes amis, aux commandements, aux principes, à l'ordre de Dieu. Dieu a dit, ne touchez pas à l'interdit, vous ne toucherez pas. Il y a des interdits, alors respectons et obéissons. Mes amis, dans le Seigneur, Dieu attend de nous l'obéissance. L'obéissance d'un soldat dans l'armée, sans se poser des questions, mes amis. Vous payez ta dîme, payez ta dîme. N'abandonnez pas l'église, n'abandonnez pas l'assemblée de Dieu. Priez, priez sans cesse, priez sans cesse. Faisons la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous faisons sa volonté. L'obéissance à la parole de Dieu protège l'homme des forces qui sont contre lui. Mes amis, il y a tellement de forces qui sont contre nous. Il y a tellement des attaques qui sont contre nous. Il y a des malédictions qui sont contre nous. Il y a des esprits, mes amis, qui sont contre nous. Il y a des esprits méchants de les célestes. Il y a des principautés, la Bible dit. Il y a des princes des ténèbres. Vous voyez, les princes des démons. Bien aimé, Seigneur, notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Et nous combattons contre les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants de les célestes. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, mes amis, les Seigneur, contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants de les célestes, contre le méchant, contre les démons, contre les malédictions, contre les complots, contre les attaques imprévisibles, contre les pièges, le filet de la diverseur. Mes amis, nous ne pouvons le vaincre que si l'obéissance de chacun de nous nous met à l'abri. Ton obéissance te mettra à l'abri. Ton obéissance te mettra à la sécurité. Ton obéissance te permettra de recevoir de Dieu et de continuer, je veux dire, d'avoir de privilèges comme étant fils. Parce que l'obéissance va te permettre que l'alliance que tu as avec Dieu puisse être demeurée ou conservée. Voyez, et que tu aies toujours l'accès aux promesses de Dieu. Mes amis, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Voyez, donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous ai dit, l'obéissance.
Quand on dit tu n'adoreras pas de faux dieux, obéis seulement. Tu ne prendras pas la femme du prochain, obéis seulement. Tu feras passer ci, passer là, obéis. Quand tu obéis, mes amis, dans le Seigneur, tu vis dans la volonté de Dieu. Et quand tu obéis, tu es dans la lumière. Et quand tu obéis, Dieu sera avec toi. Vous voyez que le Seigneur vous bénisse. Donc cette exhortation, je l'ai donnée à chacun de nous pour la gloire de Dieu. Donc je crois aussi bien que non, le Seigneur est là et le Seigneur nous aime et le Seigneur a besoin de nous. Donc ne sois pas un chrétien qui se rend à l'église que pour aller. Ne sois pas un chrétien qui va à l'église que pour se rendre à l'église. Sois un chrétien qui va à l'église, qui Dieu lui parle et qui écoute et qui fait la volonté de Dieu. Soyez bénis mes amis dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse pour cette exhortation. Voyez, c'était votre simple ami, collègue, frère, pasteur Israël. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.